Je réfléchissais alors qu'Ernie chantait ses chants tout à l'heure, sur les ailes d'une colombe. Quelle en est la mélodie? Comment cela pour moi, Ernie? Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, chantez-le avec moi. Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Je crois savoir qu'Ernie a composé 2 couplets. Moi, je vais vous en chanter 3. Noé dériva sur les eaux bien des jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Les ennuis. Il y eut des ennuis, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Jésus, notre Sauveur, vint un jour sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de paille, ici-bas rejeté, mais non pas du ciel. Dieu nous donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour tout pur. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Bien qu'ayant souffert de bien des manières, je criais pour la guérison, la nuit comme le jour. Mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux, pur. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux, pur. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Dieu bien-aimé, je te remercie de ces choses, Père. Tu as donné à Noé le signe, tu as donné au monde le signe, et tu m'as donné un signe. Et le lendemain, voyons cet aigle voler, ô Dieu. Il y a un message qui sort maintenant. Et je te prie, ô Dieu, de laisser la colombe conduire. Accorde le Seigneur. Cela m'a amené à une foi que je n'ai jamais eue auparavant. Je sais, ô Dieu, je sais que cela va s'arranger. Ainsi, je t'en remercie, Père. Ce soir, envoie à nouveau ton message, Seigneur, sur les ailes de la colombe de la parole. Accorde-le, bien-aimé Père Céleste, et que dans le cœur de tous ceux qui passeront par cette estrade ce soir, et là-bas dans les réunions à travers le pays, ta grande colombe de foi puisse descendre et leur donner la foi, Seigneur, pour leur guérison. Souvenez-vous que Dieu ne fait pas exception de personne. Il a pu envoyer le message à Noé, il a pu envoyer à Jean-Baptiste. Il a pu l'envoyer, il peut l'envoyer à d'autres. Je prie que cette colombe entre à tire d'elle dans chaque cœur à l'instant même, Seigneur, avec son petit bec doré, murmure ceci: par ses meurtrissures, par mes blessures, mes meurtrissures, tu y es guéri. Oh Dieu, fais que nos transgressions soient effacées, que nos iniquités soient pardonnées et que nous soyons guéris de nos maladies. Cela est entre tes mains, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avec vos têtes inclinées encore un instant, combien ici aimeraient dire ceci, si vous le pouvez le désirer? Frère Branham, j'ai eu tort toute ma vie.
J'ai désiré servir Dieu, mais ce soir, je suis prêt à abdiquer. Priez Dieu que cette colombe vienne dans mon cœur ce soir. Je peux la sentir battre des ailes comme elle entre. Levez vos mains. Voulez-vous, ici dans cet auditoire visible, oh là là, partout dans le bâtiment, là-bas dans les auditoires à travers le pays, au nord, chez frère Hind et frère Coleman, chez frère Léo et les autres au sud à Tucson, et au Branham Tabernacle sur la côte ouest, partout, levez vos mains. Je désire que la colombe vienne dans mon cœur ce soir. Apporte-moi le doux amour de Dieu sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, le Saint-Esprit. Apporte-le-moi ce soir, Seigneur, et verse dans mon cœur la foi dont j'ai besoin. Au nom de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, pardonne nos péchés. La colombe blessée a ramené le message. Oh Dieu, tout est accompli. Nous le croyons. Donne-nous simplement la foi pour le croire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour doux, pur. Un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. D'où venait cette colombe? Je ne sais pas. Elle ne serait pas allée là-bas dans ce désert comme cela. Non, non, non. Elle n'y serait pas allée. Et pourquoi était-elle blanche? Le Père Céleste sait qu'elle était aussi blanche que ma chemise. Elle s'est posée là. Mais ce fut sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour doux, pur. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Oh, ne vous sentez pas réellement petit? Serrons-nous simplement la main l'un l'autre et chantons-le. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour doux, pur. Un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Levons les mains vers lui et chantons-le. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Noé dériva sur les eaux bien des jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Il eut des ennuis, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. God sent down His sweet love, a sign from above. Jesus, our Savior, Jésus, notre Sauveur, came to earth one day, vint un jour sur la terre, born in a stable, né dans une étable, in a manger of hay, dans une crèche de paille, so here we reject, ici-bas rejeté, but not from above. Mais non pas du ciel. God gave us His sign. Dieu nous donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoie son amour doux, pur, un signe du ciel
sur les ailes d'une colombe. Pourquoi moi, un vieil homme, ayant souffert toute ma vie, pourquoi m'a-t-il guéri maintenant? Je crois que je parcourrai encore ce sentier. Je dois apporter un message. Et je dis à mon Père ce soir, comme j'ignore a vu l'autre soir en songe les ailes de cette colombe qui entrait par l'une de ces fenêtres ici. Seigneur, ton serviteur vient s'annoncer présent pour te servir. Amen, je suis prêt. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu m'envoya son amour doux, pur. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Croyons maintenant qu'il entre et descend sur l'auditoire. We're waiting, Lord. God sends His pure, sweet love, a sign from above on the wings. Vous qui avez des cartes de prière dans cette allée-ci, avancez de ce côté. Levez-vous, venez par là dans cette allée de ce côté. On the wings of a snow white, God sends His pure, sweet love, a sign from above. On the wings of ceux qui ont des cartes de prière dans cette rangée, sortez sur votre gauche. God sends His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Ceux, on the wings sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, God sends Dieu m'envoya son amour doux, pur. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. D'où venait la colombe là-haut dans le désert? Je dirais ceci. Dieu vit qu'Abraham avait besoin d'un bélier comme signe. Il est Jéhovah Jireh. Le Seigneur peut se pourvoir lui-même du sacrifice. Oh, de penser à cela. Le même Dieu, par la même inspiration, par la même sorte de gens, envoya une colombe. Il est toujours Dieu, Jéhovah Jireh. Il peut se pourvoir de tout ce dont il a besoin. Tandis que vous venez dans cette ligne de prière maintenant, ne voulez-vous pas demander à Dieu de pourvoir pour vous sur les ailes de la colombe? De la colombe, l'Esprit du Saint-Esprit, afin de vous donner la foi dans votre cœur pour croire que vous allez être guéri. J'essaie de tous les faire se lever. Vous voyez? Je le demande maintenant. Frère Brown est à son poste. Frère Jack, que dites-vous? Très bien, bien. Cette section-ci passe de ce côté-ci d'abord, qui vient d'être alignée. Ces sections là-bas de ce côté viennent se placer juste derrière eux. Ceux-ci viennent immédiatement derrière l'aile. Et vous placez-vous directement derrière ceux-ci. Vous approchons pour qu'on prie pour vous. Maintenant, je suis sûr que ceci ne va pas être une ligne rapide. Nous allons simplement prendre un peu plus de temps afin de nous permettre de prier pour chacun autant que possible. Maintenant, j'ai un peu écourté mon message. Vous vous en êtes tous aperçus. Afin de pouvoir avoir cette ligne de prière. Ceci est une ligne de prière commémorative des jours où vous, frère Jack Moore et frère Young Brown, quand votre femme vous laissait partir et que vous veniez, nous nous rendions en Californie et faisons le tour de l'Arizona ensemble à travers le désert, priant pour les malades. Vous savez quoi? Il y a des gens vivants aujourd'hui qui se mouraient alors. Ils sont encore en vie à cause de cet effort. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a suscité des guérisons divines dans chaque église qu'il y a dans le pays. Maintenant même chez les presbytériens et ainsi de suite. Cela leur a fermé la bouche car il fallait Dieu pour oindre quelqu'un pour tuer Goliath et prouver que cela pouvait se faire.
Puis les autres ont pris courage, c'est juste, et sont allés de l'avant. Cela peut encore être fait car il envoie toujours son amour sur les ailes d'une colombe. Chrétien, je désire que vous écoutiez. Si je me tenais ici et essayais de vous citer les choses surnaturelles que j'ai vues se produire seulement ces 3 dernières années, je serai encore ici à cette heure samedi soir prochain en train de vous parler. Je n'en parle même pas tellement car cela semble presque impossible, mais je vous dis la vérité. C'est parfaitement la vérité. Nous vivons sous la conduite du grand et puissant Jéhovah. De même, il était avec les prophètes de l'Ancien Testament et avec l'Église du Nouveau Testament. Il est ici aujourd'hui, prenant une épouse du milieu des nations pour son nom. Croyez-le, ne le voulez-vous pas? Si jamais vous y avez cru, croyez-le maintenant, c'est vrai. Je désire que vous le croyiez. Nous ne savons pas ce qui arrivera encore ce soir. Nous ne savons pas ce qui arrivera, nous restons simplement dans l'attente. S'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus, je vous demande ceci en tant que son serviteur. Je sais que lorsque vous traitez avec des assemblées, tout est mélangé là-dedans. Mais si vous me croyez en tant que son serviteur, s'il y a l'ombre d'un doute, le péché est le doute, l'incrédulité. S'il y a l'ombre de cela dans votre cœur, demandez au Père de l'enlever immédiatement. Voyez-vous, Seigneur? Et alors, quand vous viendrez avec une foi véritable, maintenant mes mains ne seront d'aucune importance à moins que cela ne vous frappe premièrement. Puis lorsque cela viendra, cela l'illuminera et vous serez guéris. C'est juste, vous saurez que vous êtes guéris, voyez-vous, vous le croirez. Maintenant, je vais prier pour chacun de vous. Et quand vous ferez ceci, vous poserez vos mains les uns sur les autres, ainsi nous. Vous prierez pour la personne sur qui vous posez les mains, puis je vous ferai passer par la ligne de prière. Posez vos mains sur quelqu'un qui est avec vous dans la ligne. Dieu bien-aimé, je ne connais aucune autre façon de dire ces choses, Seigneur. Je sais seulement dire ce que je sais être la vérité. Et tu m'es témoin ce soir que je dis la vérité. Ma foi, Seigneur, et ma propre guérison future. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne le comprends pas. Mais je crois, Seigneur, que j'ai reçu le signe d'en haut. Cette 7e colombe est finalement arrivée ici. Le 7e, 17e centimètre presque achevé sur l'animal. C'est terminé. Oh Dieu! Je désire servir ton peuple. Ainsi, je te prie, oh Dieu, de nous oindre à tel point ce soir que tous ceux à qui nous imposerons les mains puissent être guéris. Non pas parce que c'est nous, mais parce que c'est suivre ton commandement. Tu as dit, ces signes suivront ceux qui croient. Seigneur, aide-moi à croire et fais que leur cœur soit un terrain favorable pour la foi et qu'en même temps pour la gloire de Dieu, chaque personne malade et affligée dans ce bâtiment ou dans les bâtiments à travers le pays qui obéit à ces commandements maintenant soit guérie. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez foi, vous tous, priez avec nous. Maintenant, ceci n'est pas une ligne de discernement. La dépression, la peur, je sais ce que... Oh, la pauvre. Elle dit que sa vie, elle n'a jamais connu la paix. La même chose elle ne peut pas dormir étant nerveuse, tendue. Dieu bien-aimé, rends-moi témoignage, Seigneur, que j'ai dit la vérité. Quelle compassion je ressens pour cette petite femme. Je te prie, oh Dieu, de lui envoyer ce soir cette lueur de foi d'en haut, qui sait que tu es redevable à ta parole et que tu garderas chaque parole. Que le Dieu du ciel enlève cette crainte de ma sœur. Je t'obéis en lui imposant les mains et en commandant cela. Au nom de Jésus-Christ, que cela sorte d'elle. Amen. À présent, regardez, sœur. Maintenant, croyez-moi, si vous le pouvez. Commencez ici même près de la croix. Dès ce soir, niez que vous l'avez. Voyez-vous, continuez à dire, je ne l'ai plus, alors cela vous quittera.
Sister Palmer. Sœur Palmer. Yes. Our sister, Sister Palmer. Sœur Palmer. Her husband, our sister, Notre sœur, Sister sœur Palmer. Palmer. Her husband Son mari is a était un very très bon good ami à friend of moi. mine, a minister from Pasteur de Georgie ou d'Alabama, Georgie. Quand je prêche au tabernacle, il faut un parcours de 2400 km pour entendre un service. Frère Palmer a perdu le contrôle de sa voiture, ou le fils, l'un des deux, en prenant un virage, et ils ont eu un accident. Cela l'a affecté, priant. Dieu bien-aimé, délivre la petite épouse de ton serviteur, cette petite servante en Christ, fidèle et loyale. Je te prie, ô Dieu, alors que je lui impose les mains avec mon frère Jack Moore, de la guérir et de lui rendre la santé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Du pied droit, et vous le représentez. Son petit garçon est infirme et lui-même a des douleurs à l'estomac et au dos. Priant. Dieu bien-aimé, laisse cette colombe blanche comme neige descendre à l'instant dans son cœur. Blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je demande qu'il en soit ainsi pour notre frère et pour son petit garçon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De sévères maux de tête et un mal de jambes qui le gêne lorsqu'il travaille. Dieu bien-aimé, accorde ta guérison bienfaisante à ce jeune homme, comme nous lui imposons les mains en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Elle a un trouble féminin et de plus, elle désire le baptême du Saint-Esprit. Dieu bien-aimé, alors que je t'adresse cette prière de foi pour cette petite dame, puisse le trouble féminin s'en aller, puisse le baptême du Saint-Esprit venir sur les ailes d'une colombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, sœur. Une grosseur à l'œil et pour sa tendre compagne. Dieu bien-aimé, tu connais le cœur de l'homme. Je te prie, Père, au nom de Jésus, d'accorder cette requête que ce frère a adressée. Et en obéissance à ta parole, nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Elle a une grosseur au côté gauche et sa voix est mal en point. Jésus bien-aimé, je te prie de guérir cette sœur. Nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, afin que sa guérison soit accomplie. Amen. Dieu vous bénisse, ma sœur. Pauvre sœur, je vois de quoi vous souffrez. Les jambes enflées. Les reins, la vessie et une cheville déboîtée. Ô Père divin, guéris cette précieuse femme, Seigneur. Je te le demande alors que je lui impose les mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est ainsi que cela s'accomplira. Vous entendez cela, n'est-ce pas, au microphone? Que celui qui est là, technicien, voulez-vous augmenter juste un peu le volume afin que l'auditoire puisse entendre leurs témoins ou ce qu'ils disent quand ils passent? Priez pour eux lorsque vous entendrez cela. Quand je me mettrai à prier, vous priez avec moi. Dieu bien-aimé, je prie pour notre sœur que voici, que tu la guérisses, Dieu bien-aimé. Nous faisons ceci parce que c'est ton commandement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu bien-aimé, tu entends ces témoignages, tu entends ce que l'ennemi lui a fait. Nous essayons de prendre le nom de Jésus et de vaincre cet ennemi. Il est déjà parce que la colombe brisée, meurtrie, est tombée sur le sol de la maison de Dieu avec un message. C'est fini. Accorde-le, puisse-t-elle le croire, Père, au nom de Jésus. Dieu bien-aimé, je te prie de guérir notre sœur que voici. Puisse la colombe de Dieu témoigner ce soir qu'il a fait cela pour elle, afin qu'elle puisse être guérie au nom de Jésus. Amen. Dieu bien-aimé, je pose mes mains sur mon frère qui se tient ici. Il avait assez de foi pour venir jusqu'ici. Seigneur, maintenant puisse-t-il recevoir sa guérison et retourner à sa place guéri
au nom de Jésus. Dear God, Dieu bien-aimé, I je pray prie for pour our notre brethren. frère en lui imposant les mains. Laying hands upon him. Help, dear Fais, God, ô Dieu bien-aimé, that que la the faith foi of de God Dieu will descende get à down l'instant just at this time. Be like et qu'il Abraham, soit call comme those Abraham, things which are qu'il as though appelle ces they choses are qui not. sont comme si elles n'étaient For pas. God made the promise. Car Dieu a fait la In Jesus' promesse. name. Au nom de Jésus, Amen. Dear God, Dieu bien-aimé, you are tu es celui qui peut the prendre one la to make réelle the true décision. decision. I pray, Je dear God, prie for au this Dieu young lady. bien-aimé comme cette Ask jeune for femme this. a demandé May cette she chose, receive it in qu'elle Jesus puisse la Christ's name. recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dear God, Dieu bien-aimé, je pose mes mains sur notre sœur, obéissons à ce que tu as dit de faire. Ceci nous ramène bien des années en arrière, Seigneur, quand nous avons eu la dernière fois une ligne de prière comme celle-ci. Et nous savons ce qui s'est alors produit. Nous savons que tu es le même Dieu aujourd'hui, si les gens peuvent avoir la même foi aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus pour la guérison de notre sœur. Amen. Dieu bien-aimé, je pose mes mains sur mon frère, que voici, et je demande sa guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, j'amène notre sœur que voici devant toi ce soir, et je lui impose les mains pour attester que je me tiens comme témoin de ta force, comme témoin de tes visions, de ta parole, et je suis témoin que tu es Dieu. Je lui impose les mains conformément à la parole de mon Dieu, et je demande sa guérison. Amen. Dieu bien-aimé, j'impose les mains à mon frère de la même manière. En tant que témoin de ta force, je demande sa guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi? Elle a dit le guérisseur. Elle disait qu'un homme de quelque part là-bas en Arkansas avait été guéri ce matin-là, un cordonnier aveugle. Vous connaissez l'histoire? Cela fut diffusé à la radio. J'ai dit, j'ai pensé, j'ai fait l'hypocrite. J'ai dit, vous ne croirez pas que c'est la vérité? Elle a dit, si monsieur, je le crois. Et j'ai dit, croyez-vous que de nos jours, Dieu ferait quelque chose comme cela? Alors que, elle a dit, oui monsieur, j'ai écouté l'émission religieuse. Elle a dit, je suis chrétienne. J'ai écouté les émissions ce matin. J'ai entendu parler de cet homme là-bas qui a été guéri, ce cordonnier aveugle. Ils l'ont expulsé de l'église car il faisait tellement de bruit d'une église à l'autre. Il faisait tourner son chapeau au bout d'une canne, courant d'un bout à l'autre de l'église. Il allait partout dans la ville, criant, je suis guéri, je suis guéri. Un cordonnier aveugle. J'ai dit, croyez-vous cela? Et elle s'est là pendant un moment, il tombait une espèce de pluie fine. Elle a dit, monsieur, si vous m'amenez où il se trouve, alors je retrouverai mon père. Alors je me suis senti à peu près comme cela. J'ai dit, peut-être que je suis celui que vous cherchez. Elle a dit, mais saisissant par le revers du veston, elle a dit, est-ce vous le guérisseur? J'ai répondu, non sœur, mais je suis frère Branham. Elle a dit, ayez pitié. Je pensais à la pauvre Fanny Crosby, cette vieille aveugle, tandis que tu en appelles d'autres. Ne m'oublie pas, voyez. Il en avait guéri un, il pouvait la guérir. En posant mes mains sur ses yeux, j'ai dit, cher Jésus, un jour, une vieille croix rugueuse descendait la rue en cahotant. Les épaules ruisselaient de sang. Le petit corps frêle s'était presque affaissé sous le fardeau. Un homme de couleur du nom de Simon de Cyrène s'approcha et prit la croix, l'aida à la porter. Je suis sûr que tu t'en souviens, Père. Et l'un de mes enfants chancelle ici dans l'obscurité. Je suis sûr que tu comprends. Elle a dit, gloire à Dieu, je peux voir. J'ai dit, pouvez-vous voir? Elle a répondu, oui, monsieur. J'ai dit, comptez ces lumières. Et elle les a comptées. J'ai dit, de quelle couleur est le complet que je porte? Elle a dit, vous portez un complet gris et une cravate jaune. C'était bien cela, elle voyait. Oh, Dieu respecte l'humilité. Ceci en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Dieu bien-aimé, aie pitié et guéris ma sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bien-aimé, comme je saisis cette faible main ridée, toi seul sais ce qui a passé à travers ceci. Je prie Dieu bien-aimé que la même main que j'ai ce soir étreigne comme le firent ces jours-là ces faibles mains de Siméon.
Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car je vois maintenant ton salut. Puisse-t-il venir sur elle, Seigneur, ton salut, et guéris-la au nom de Jésus. Amen. Dans le procès, Monsieur Incrédulité accusait Jésus-Christ. Vous vous souvenez du procès? Comment il avait les avocats et ainsi de suite. Et nous avons vu qui soutenait qui. Et nous avions l'avocat poursuivant Satan qui allait engager des poursuites. Et comment le procès fut amené. Et l'un d'eux, Monsieur Douteur, s'est avancé et a dit: j'ai entendu un prédicateur dire: oignez les malades d'huile. La Bible dit cela: on m'a oint d'huile et je n'ai pas été guéri. L'autre a dit: imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Ils essayaient d'engager des poursuites. Mais quand le témoin s'est présenté, voici ce qu'il a dit. Dieu leur a dit: cela fait 6 mois qu'on m'a imposé les mains. Et ta parole dit: imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Je me suis fait imposer les mains par l'un de tes serviteurs oints et je n'ai pas encore été guéri. C'est pourquoi tu es un trompeur, parce que ta parole n'est pas sérieuse dans ses déclarations. Alors quand le témoin s'est avancé, la vérité était celle-ci: sa parole est vraie. Il n'a jamais dit quand il le ferait. Il a dit: ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Voyez. C'est ce qu'il a dit. Ils seront guéris. Que ce soit un miracle qui se produise juste comme ceci, ou qu'il s'agisse simplement d'obéir à Dieu, c'est lui que cela regarde dans l'individu. Voyez. Mais si l'individu croit cela, peu importe combien de temps il faudra. Il a dit à Abraham: tu auras un bébé de Sarah. Pendant 25 ans, le bébé ne vint jamais. Il a dit à Noé qu'il allait pleuvoir. Noé avait le déluge, avait construit l'arche en vue du déluge, bien des années avant que le déluge vienne. Mais il savait qu'il allait pleuvoir. La Bible dit: la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Quand? Il ne l'a pas dit. Dieu est juste, il est fidèle. Lisez simplement ce que dit sa parole. C'est ce que j'ai fait ce soir, imposer les mains aux malades. Maintenant, je crois que tous seront guéris, chacun d'entre eux. Croyez-vous la même chose? Maintenant, croyez pour ces affligés. Il y a une petite dame ici, il semble que je devrais la connaître. J'ai prié pour elle hier soir, là, dans la ligne de prière. Quel est son nom? Chambers. Chambliss. Si cette petite dame avait vécu, elle avait vécu normalement. Si elle n'avait pas été affligée, elle aurait certainement été une jolie femme. Et elle est assise là maintenant tremblante. Cette femme a un esprit admirable et charmant. Et elle est assise là tremblant comme ceci. Oh, combien cela me brise le cœur. Combien j'aurais souhaité, combien j'aurais simplement. Voici un petit bébé, la dame assise ici le tient dans ses bras. Sa petite langue pend, son petit corps est affligé. Et si c'était mon petit Joseph? Et si c'était mon petit-fils Paul? Et si c'était Rebecca qui est assise là-bas derrière, ou Sarah? Qu'en serait-il si Madame Simpson ici était Meda, ma femme? Et que ce jeune homme ici était Billy Paul? Et que cette vieille dame assise là était ma mère? Souvenez-vous, c'est le bébé de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un, voyez-vous? Je suis leur frère. Il est notre sauveur. Tout ce que je peux faire est de la foi que j'ai est offerte en leur faveur. C'est tout ce que je sais. Maintenant, le Seigneur peut me donner une vision. Il pourrait me dire ce qui ne va pas avec chacun d'eux. Je peux vous le prouver. Voyez, vous savez cela. Mais cela ne les guérit pas. Cela ne les guérit pas. Non. Il faut que quelque chose pénètre en eux. Voyez-vous. Et j'espère. Tout comme je pourrais monter ici, prendre chacun de vous et vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela ne vous remettrait pas vos péchés. Non, non. Non, je ne crois pas que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ régénère. Je crois que le sang régénère, voyez-vous, non pas l'eau. Mais voyez, je pourrais baptiser. Mais vous entrez seulement un pécheur sec et vous ressortez un pécheur mouillé. Voyez, jusqu'à ce que vous soyez complètement repenti. Répentez-vous et alors soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, voyez-vous. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le mouvement unitarien. Je ne baptise pas pour la régénération, non. Je crois que c'est le sang qui purifie, pas l'eau, voyez.
la repentance et ensuite être baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je descends pour prier. Et ces gens sont aussi précieux pour vous qu'ils le sont pour moi. Et peut-être même plus à cause du lien de parenté. Maintenant, unissons-nous tous. Et vos mains dans la foi et mes mains dans la foi. Faisons descendre les mains du Seigneur Jésus afin qu'il les pose sur ces pauvres infirmes. Voulez-vous prier avec moi? Ceux qui ont des mouchoirs pour les malades et les affligés, vous pouvez les récupérer immédiatement après le service. Maintenant, aidez-moi à prier pour ceux-ci. Voulez-vous? Oh Dieu, nous te remercions Seigneur de ce que tu as fait ce soir. Nous te remercions d'avance pour la guérison de chaque personne qui est passée dans la ligne. Dieu bien-aimé, je prie sur ces mouchoirs. Peut-être pour certains qui ne pouvaient même pas venir à la réunion. Et leurs bien-aimés ont apporté les mouchoirs. Dans la Bible, on nous enseigne qu'ils apportaient aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché le corps de Paul. Maintenant, ces gens, en ce temps-là, avaient vécu dans ta présence. Ils t'avaient vu dans la rue, ils t'avaient vu dans leur réunion. Et ils avaient vu sur Paul le même esprit que tu avais. Et ils savaient que ce n'était pas un homme. C'était ton esprit qui dominait sa vie. Car nous voyons Paul faire les mêmes choses que tu fis. Et maintenant, Seigneur, les gens d'aujourd'hui voient le même Dieu vivant dans son église avec son peuple. Et ils ont apporté ces mouchoirs afin que d'ici les portent à leurs bien-aimés. Fais, ô Dieu, que chacun d'eux soit guéri comme tu l'entends. Nous ne demandons pas qu'une certaine chose soit faite d'une certaine manière ou d'une certaine nature. Nous demandons simplement, guéris-les comme tu l'entends, Père, pour la gloire de Dieu. J'adresse cette prière de foi là-dessus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu un merveilleux moment de communion en Jésus-Christ autour de votre foi et en votre compagnie. Je me souviendrai longtemps de cette réunion et des choses qui se sont manifestées. L'amour, la coopération, la communion fraternelle. Et maintenant, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que le Dieu du ciel vous guide, que celui qui fait briller les étoiles la nuit pour éclairer le sentier quand il s'obscurcit, puisse illuminer votre sentier par l'étoile de Bethléem, pour vous amener à une vie complètement abandonnée à sa parole. C'est là ma prière. Au revoir, au revoir. Nous nous révérons au pied de Jésus. Au revoir, au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Maintenant, lèvons-nous. Ma foi regarde à toi, fiston. Je vais changer. Je pense que ça va bien. Excuse-moi. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin. Écoute ma prière. Efface mon péché. Que dès aujourd'hui, je sois tout à toi. Maintenant, serrons-nous la main l'un l'autre pendant qu'on chante. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que les chagrins autour de moi se multiplient,
my Toi, sois mon guide. guide. Bid dark Ordonne que les ténèbres s'échangent en jour. white sorrow. Essuie les larmes de tristesse. Away, nor let me Que je ne m'égare plus jamais. from thee. You're very Loin de loud. toi. Vous vous sentez mieux maintenant, n'est-ce pas? On the wings of a snow white dove, God send His Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoie son amour doux, pur, un signe du ciel. on the wings of a dove, Sur les ailes d'une colombe. on the wings of a snow. Maintenant, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, God send His pure, sweet love. Dieu envoie son amour doux, pur, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, c'est là notre message de clôture de cette campagne. On the wings of a Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, sweet love, a starting from on the wings of our head. inclinons notre tête comme les roues fredonnent un chant en rentrant à la maison. J'espère que c'est là vous, que vous entendrez le chantonnement des roues, le renflement du moteur. Why does God send His pure, sweet love, a sign from above, on the wings does God send His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of love. With your hands Avec down, vos têtes I inclinées, give je you vous this remets à prayer. votre frère Noël. Let's sing it to just really softly.